très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer, mesdames et messieurs. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ces journaux dont voici les principales articulations. La crue du fleuve Congo et ses affluents inquiètent encore la population. À Kinshasa, quelques quartiers de la commune de Barumbu sont touchés par les eaux du fleuve, tandis qu'à Boma, l'eau reste encore stagnante à quelques endroits. Élection 2023, la Cour constitutionnelle a confirmé Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Un joueur de la Liga appelé en renfort chez les Léopards de la République démocratique du Congo pour la CAN en Côte d'Ivoire. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et surtout merci de rester avec nos églises. Lors de la messe avec tous les orphelins du doyen de Boma, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a procédé au lancement de l'année jubilaire sacerdotaux, religieux, matrimoniaux et des institutions avec remise de la collecte des fonds de MAC et chorale à la paroisse Saint-Sacrement Boma-Saïko. C'était le dimanche 7 janvier dernier, lors de la solennité de l'épiphanie du Seigneur, propos recueillis par Arnold Desoko. Sangue,
C'était là l'essentiel de l'actualité qui se déroule au sein de l'église locale. Tout à fait autre chose. La crue du fleuve Congo et ses affluents continuent à inquiéter la population. À Kinshasa, quelques quartiers de la commune de Barumbu sont touchés par les eaux du fleuve, tandis qu'à Boma, l'eau reste encore stagnante à quelques endroits. Vital Landou pour les plus amples détails. L'alerte avait été donnée à travers un communiqué de la Direction générale de la Régie des voies fluviales, RVF, un sigle, signé à Kinshasa le 27 décembre de l'année dernière. Le dit communiqué avait fait un constat sur l'évolution exceptionnelle du niveau du fleuve Congo et ses affluents, dont les eaux ont atteint à ce jour quelques quartiers de la commune de Barumbu, dans la capitale de la République démocratique du Congo. À Boma, dans le Congo central, le constat a également été fait au mois de décembre sur la montée de la rivière Kalamu ainsi que les débordements des eaux du fleuve Congo tels que sur la route menant vers l'ancien petit port. Cette route a été impraticable entre le 20 décembre 2023 et le 1er janvier 2024, permet aujourd'hui le trafic de quelques piétons. Malgré cela, l'eau reste encore stagnante sur la route jusqu'au centre de l'enclos des Logefrem. Les étalages des vendeuses des poissons salés sont restés vides sans espoir de recevoir à nouveau ces commerçantes. Rappelons que la ville de Boma a connu des inondations meurtrières le 12 décembre 2015 et la nuit du 26 au 27 décembre 2016, lesquelles inondations ont fait couler les larmes de plusieurs Bomatraciens et ont laissé beaucoup de familles en désolation. La prudence est la mère de sécurité, dit-on, et vaut mieux prévenir que guérir. Parlons politique à présent, élection 2023. La Cour constitutionnelle a confirmé Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. C'était au cours de son audience politique du mardi 9 janvier 2024. Vital Landou pour les plus amples détails. Dans son arrêt rendu le mardi 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, proclamant Félix Antoine Tshisekedi président de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi est ainsi réélu président de la République avec 13 058 962 voix, soit 73,47%. La Cour dit prendre en compte la décision de la CENI annulant les élections dans les circonscriptions de Massimanimba et Yakoma. Au cours de son audience publique du mardi 9 janvier, elle a rendu 2 arrêts par lesquels elle a déclaré la requête du candidat Théodore Ngoï recevable mais non fondée, faute des preuves, mais aussi parce que les irrégularités des opérations de vote dénoncées n'ont aucune influence déterminante sur les résultats de l'élection présidentielle publiée par la CENI, selon la Cour. En ce qui concerne la sollicitation par Théodore Ngoï de l'annulation des scrutins, la Cour constitutionnelle rappelle qu'elle ne peut annuler les résultats du vote que lorsque les irrégularités rapportées ont pu avoir de l'influence déterminante sur les résultats ou les scrutins. La simple violation de la loi ou une irrégularité ne peut perturber l'ordre d'arrivée des candidats. En outre, ajoute la Cour, l'écart qui sépare le requérant au président élu est énorme. Théodore Ngoï a en effet obtenu 4 139 voix, soit 0,02%, alors que Félix Tshisekedi a obtenu 13 125 366 voix, soit 73,34%. De ce fait, argumente la Cour constitutionnelle, l'ordre d'arrivée ne sera pas perturbé. Elle ajoute que le requérant n'a pas apporté des preuves de l'organisation des élections pendant 7 jours.
En outre, ajoute le président de la Cour, il n'apporte aucune preuve qui atteste que la CENI n'a pas procédé à la compilation des résultats publiés. Et la requête de David Mpala demandant l'annulation des élections du 20 décembre 2023 a été simplement déclarée irrecevable pour défaut de qualité. Émettant son point de vue par rapport à la confirmation de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo par la Cour constitutionnelle, Mercure Touadi, analyste politique de son État, pense que les élections doivent résoudre un problème et non en créer d'autres. Pour lui, il y a encore manque de sérénité électorale. Suivez Mercure Touadi, joint au téléphone par Vital Lando. Nous avons suivi l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle qui confirme l'élection du président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi. Et ce n'est pas fini parce qu'il y a aussi les questions liées à la fraude électorale, surtout pour le candidat aux législatives. Cette fraude ayant conduit à l'invalidation de certains candidats qui ont introduit des recours au niveau du Conseil d'État. Alors, je l'ai toujours dit, l'élection doit venir résoudre un problème dans la société et non en créer d'autres. Nous sommes au 4e cycle électoral, mais jusque-là, il n'y a pas toujours une sérénité électorale. Donc, on a toujours des élections contestées, des irrégularités après chaque élection. Ce n'est pas un bon signe pour la santé de notre jeune démocratie. Et moi, je l'ai toujours dit, ça ne suffit pas d'avoir un nouveau président ou d'élire un président. Mais la démocratie s'est construite à travers des fondamentaux. Aujourd'hui, je peux confirmer que j'ai été très déçu comme on n'a pas pu organiser les élections municipales dans certains coins de la République. Pour moi, c'est un grand échec parce que la démocratie doit se consolider au niveau de la base. Et donc maintenant, même les élections du côté législatif traînent, la publication traîne. Et on se demande pourquoi ça doit prendre beaucoup de temps, beaucoup de suspicions. Et maintenant, il y a la rumeur qui prend de l'ampleur et tout ça, ce n'est pas bon. 4e cycle, on devrait maintenant afficher des avancées significatives dans le cadre de l'organisation des élections. Mais nous attendons toujours la publication de résultats provisoires des législatives. Donc pour moi, je peux dire que maintenant le président de la République est confirmé. Il doit se mettre vite au travail car il y a beaucoup d'attentes. Le pays est confronté à plusieurs problèmes. Nous osons croire que le président Fachi de 2018 sera différent du président Fachi de 2023. Une rumeur a circulé par rapport à une éventuelle marche de protestation par l'ACP, parti cher à Gentini Ngobila, gouverneur de Kinshasa et candidat à la députation. La dite marche sera organisée pour manifester un mécontentement vis-à-vis à la CENI qui a invalidé son autorité morale. Gentini Ngobila comme candidat joue au téléphone par nos reporters Charles Mouzadi, journaliste à APS TV Kinshasa, donne des précisions sur les climats de la population quinoise. Quant à ces, suivez. D'entrée des jeux, j'aimerais fixer l'opinion qui nous suit que le parti ACP n'a jamais initié une quelconque manifestation du genre marche de protestation. Cela n'a jamais été au menu de leur agenda. Par contre, ils ont appelé au calme tous les militants et cadres du parti afin que la voie légale soit suivie. Mais quant à ces dossiers, pour l'instant, aujourd'hui, mercredi 10 janvier, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, s'est présenté au niveau du Conseil d'État où le collectif de candidats invalidés a saisi l'organe judiciaire, dont le Conseil d'État, pour protester contre la décision de la CENI invalidant ces candidats. Ils ont esté en justice pour, n'est-ce pas, être remis dans leurs droits et ils protestent cette invalidation comme soutiennent leurs états-majors. Et pour aujourd'hui, c'est le Conseil d'État qui siège depuis 9h du matin pour statuer sur la question, notamment le gouverneur Gentini Ngobila est dans la chambre 2.
qui sera, n'est-ce pas, composé de juges qui vont devoir parler de cette question. Il y a aussi des cas de l'honorable sénateur Évariste Bochab qui est dans la même chambre de composition. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucune manifestation et rien n'a été prévu de la sorte. Ce sont juste des racontars qui se font entendre ça et là. L'ACP sera dans la rue. L'ACP n'a jamais été dans la rue. Il y a eu juste le jour de l'annonce quelques mécontentements et les partis, la hiérarchie du parti avait rappelé à l'ordre tous ces militants à ne pas manifester et à rester loyal au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, mais aussi à ne pas céder à des provocations politiques qui viennent ça et là. Jusque-là, les partis ACP restent sereins. Quant à ce qui est de poursuite judiciaire de la part du procureur près la Cour de cassation, les partis estiment qu'il y a vice de procédure et ce sont des fautes lourdes dans l'administration judiciaire et ils attaquent cela aussi, mais dans l'entretemps, la grande information est que Jean-Tini Ngouabi-Lambaka est devant le Conseil d'État pour contester son invalidation. Il n'est pas seul, il est avec les collectifs des autres candidats qui ont été invalidés par la CENI dans la nuit du 5 janvier 2024. Un mot sur les sports, mesdames et messieurs, avant de nous séparer. Un joueur de la Liga appelé à renfort chez les Léopards. C'était dans la nuit du mardi 9 janvier 2024 que les clubs de la Liga Las Palmas a annoncé la convocation de 100 milliers de terrains au Menouké Foulou de la nationalité congolaise. Vital Landoussine, c'est récit. Ce dernier va donc disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec la République démocratique du Congo. Pour sa part, la sélection congolaise n'a encore fait aucune annonce officielle, mais des sources proches de la Fédération congolaise de football association renseignent qu'un Foulou devrait remplacer Edo Kayembe. Le milieu de terrain de Watford serait blessé et pourrait déclarer forfait pour la CAN. En stage de préparation à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, depuis le 2 janvier dernier, les Léopards ont déjà disputé un match amical contre l'Angola qui s'est soldé sur un nul sans but. Les coéquipiers de Cédric Bakambu vont rejoindre la Côte d'Ivoire le 12 janvier et installer leur quartier général dans la ville de San Pedro à une centaine de kilomètres d'Abidjan où ils vont disputer leur match de la phase des groupes. Les Léopards logent dans le groupe F et vont démarrer la compétition face à la Zambie avant d'enchaîner contre le Maroc 4 jours après, puis clôturer contre la Zambie. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, place à présent rappel des titres. La crue du fleuve Congo et ses affluents inquiètent encore la population. À Kinshasa, quelques quartiers de la commune de Barumbu sont touchés par les eaux du fleuve, tandis qu'à Boma, l'eau reste encore stagnante à quelques endroits. Élection 2023, la Cour constitutionnelle a confirmé Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Un joueur de la Liga appelé en renfort chez les Léopards de la République démocratique du Congo pour la CAN en Côte d'Ivoire. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal de Vital Landou qui a connu la réalisation et la production de Cédric Kapangou et Crépengomba. Vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Surtout, bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique.